Je voudrais vous remercier tout le monde d'être présent en aussi grand nombre à mon lancement. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui ont pris le temps de se déplacer pour m'encourager dans les débuts de ma carrière d'écrivaine. Bien, tout d'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. En fait, moi, je demeure ici à Saint-Alexis depuis quelques années déjà. Et moi, en fait, je suis biologiste de formation. J'ai complété un baccalauréat en sciences biomédicales à l'Université de Montréal il y a quelques années. Et j'ai aussi une maîtrise de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal. Après mes études, j'ai décidé de travailler un petit peu dans le domaine comme directrice d'études dans une compagnie qui œuvre dans la recherche préclinique. Et en fait, je m'intéresse beaucoup à la science en général. Et aussi, j'ai d'autres passions. Ceux qui me connaissent déjà savent que j'aime beaucoup, premièrement, les chevaux, l'équitation. Et aussi, une autre passion que j'ai depuis vraiment très longtemps, c'est l'écriture. J'ai commencé à écrire vraiment très tôt. En fait, j'ai une grande sœur de 2 ans et demi plus vieille que moi qui m'a appris à écrire quand elle a commencé à écrire en première année. Donc, j'ai commencé à écrire à l'âge de 4 ans environ. Et à partir de cet âge-là, j'ai fait plein de bandes dessinées. Après ça, mes parents me donnaient des petits cahiers Canada alignés. J'écrivais des histoires, des récits. J'ai encore plein de boîtes chez moi de livres que j'ai écrits entre l'enfance et aujourd'hui. Et en fait, dernièrement, il y a environ 2 ans, je suis tombée sur un livre que j'avais commencé à l'âge de 16 ans. Et c'était un livre qui s'appelait York, l'expédition. Je l'avais juste commencé, mais quand je l'ai relu, j'ai vraiment eu envie de le continuer. Et je me suis remis là-dedans. Ça m'a pris environ 2 ans. C'est sûr, j'ai fait d'autres choses. J'ai eu 2 enfants entre-temps aussi. Là, ça a quand même pris beaucoup de mon temps. Mais j'ai réécrit le livre au complet. Et quand je l'ai eu dans les mains, j'étais vraiment satisfaite du résultat. Je me suis dit, j'aimerais ça le partager à d'autres personnes. Alors, je me suis dit, pourquoi je n'enverrais pas à des maisons d'édition le roman York et l'expédition. Je peux vous faire un petit résumé. C'est une histoire qui se déroule ici au Québec, dans la région de Charlevoix. Et ça raconte l'histoire, en fait, c'est un groupe de survivants qui ont survécu à une extermination presque complète de la population de la Terre. Et ces survivants-là sont abrités sous la terre, en fait, dans une forteresse souterraine. Et comme vous vous en doutez, après plusieurs années, là, les personnes commencent à manquer de nourriture, de médicaments, de plusieurs ressources essentielles. Alors, le chef de la forteresse décide d'envoyer une expédition, un groupe de 10 personnes en expédition à la surface, d'où le titre, l'expédition. Et en fait, parmi les membres de l'expédition, il y a la personnage principale qui s'appelle Kiev, qui est une jeune femme qui a un pouvoir spécial. En fait, quand elle était jeune, elle a attrapé une maladie, le York virus, qui est une maladie transmise par les York, par l'ennemi. Et il y a un médecin-chercheur qui l'a guérie presque complètement. Elle garde une séquelle particulière du virus. En fait, elle est capable de rester est reliée par la pensée à l'ennemi. Donc, elle va représenter un atout vraiment précieux pour l'expédition. Mais malgré tout, donc l'expédition, évidemment, ne va pas se dérouler comme prévu. Les participants vont devoir faire face à plein d'événements inattendus que je ne peux évidemment pas vous révéler parce que je vais vous laisser les découvrir dans le livre. Et donc, pour la description, je vais m'arrêter là, mais je voulais profiter de l'événement pour vous annoncer en fait que le tome 1, York, l'expédition, allait avoir une suite qui est déjà en cours d'écriture et qui est assez avancée, qui va s'appeler York, l'armée des survivants. Donc, si vous avez aimé le premier tome, York, l'expédition, je vous conseille de suivre la sortie de York, l'armée des survivants, qui devrait sortir sous peu, je l'espère. Et en fait, je voudrais aussi remercier, j'ai oublié de le remercier, je voudrais remercier M. Yolande Roy qui a organisé l'événement et qui a aussi acheté les bouteilles de vin que vous allez déguster cet après-midi. Merci beaucoup. Et en fait, c'est terminé pour mon discours. Je vais laisser la place à ma belle-sœur Caroline, qui a bébé dans les bras, je ne sais pas comment elle va faire, qui va vous lire un petit extrait du livre, en fait, qui est environ 1 page et demie du roman pour vous donner une idée, en fait, du style d'écriture du roman. Alors voilà, merci beaucoup pour votre attention. Elle empoigna le bras du chef adjoint de son autre main et se contorsionna pour regarder au fond du trou. Fred était étendu sur le dos, appuyé sur ses coudes. Un pieu de bois aiguisé lui transperça la jambe. « Non, Fred !» s'époumonna-t-elle, affolée. « Ne vous approchez pas !» ordonna Zacharie aux autres membres de son équipe, craignant que le sol ne cède sous leurs pieds. « Kiev, ne regarde pas en bas et essaie de grimper. » Il se sentit glisser vers l'énorme trou et tenta d'agripper quelque chose de solide autour de lui, mais sa main fendit l'air. « Il faut descendre aider Fred !» s'écria la jeune femme, incapable de détacher son regard de son ami en détresse. « On va l'aider, mais remonte d'abord !» ordonna Zacharie. Elle tenta de grimper, mais ses pieds dérapèrent à plusieurs reprises. « Je n'y arrive pas! »« Mais oui, tu vas y arriver! » Il tâta à nouveau le sol de sa main libre et trouva la main de collègue lui tendait. Il la saisit fermement et réussit à hisser Kiev sur la terre ferme de son autre bras. « Oleg, Fred est blessé, il a la jambe transpercée. Il faut aller l'aider, hurla-t-elle au chef dont le visage était figé de panique. « Je vais descendre, décida Zacharie en sortant une corde de son sac et en la nouant à sa taille. Enroulez la corde autour de quelque chose de solide et ne me lâchez pas, il y a une 20aine de pieux aiguisés au fond de ce trou. » Hector attrapa la corde et l'enroula autour du seul arbre mature qui se trouvait à proximité.
Quelques minutes plus tard, Zacharie atteignait le fond du trou. Ils l'entendirent pousser un juron, probablement qu'il venait de constater l'étendue des dégâts. « Donnez-moi du lousse! » Hector et Oleg obtempérèrent et demeurèrent immobiles pendant un long moment, incapables de s'approcher suffisamment du trou pour apercevoir les deux hommes. « Doit-on faire descendre quelqu'un d'autre, Zach? » Mais avant que Zacharie n'ait eu le temps de répondre, Kiev poussa un gémissement de douleur et prit sa tête entre ses mains. « Où sont-ils? » demanda vivement Oleg en saisissant son arme, rapidement imitée par ses collègues. Kiev pivota sur elle-même et désigna la forêt située à leur droite. « Ces salauds nous ont tendu un piège, » paniqua Oleg. Au même moment, des craquements provenant de la forêt retentirent. Thierry recula vivement et Tempi fit un bond de côté. « Préparez-vous à tirer, » murmura le chef en armant son fusil. Merci tout le monde de votre attention. Bon après-midi.